bienvenue dans cette nouvelle capsule posturale. Donc aujourd'hui, on va explorer la posture emblématique du yoga, celle que vous voyez partout sur les réseaux sociaux, celle que vous voyez dans toutes les classes de yoga du monde, le chien tête baissée. Donc sans plus attendre, le chien tête baissée ressemble à ceci. Quels sont les points clés pour réaliser cette posture de manière confortable? Donc on va analyser les différents défis qui peuvent se poser à vous. L'arrière des jambes, le bas du dos, les épaules et les poignets. Donc tout d'abord, les mains à la terre sont environ à largeur des épaules. Les doigts orientés vers l'avant de la salle, donc le majeur orienté vers l'avant. On ne cherche pas à ouvrir les doigts de manière exagérée, posez les mains simplement à la terre en ayant ce doigt-ci orienté vers l'avant. Si on a des tensions dans les poignets, il peut être possible d'ouvrir légèrement les poignets vers l'extérieur. Ce sera alors l'index qui pointera vers l'avant. Ce sera plus doux pour ceux qui ont les poignets sensibles. Donc main à largeur des épaules, majeur ou index orienté vers l'avant. Les jambes sont à peu près à la distance qu'elles auraient si on était en planche. Et à partir d'ici, les mains pressent dans le sol, on engage le haut du dos, légère ouverture vers l'extérieur des épaules pour protéger celles-ci. Les talons pressent vers la tête, les hanches se soulèvent vers le ciel, comme si on essayait de creuser légèrement le bas du dos. On presse dans le sol, aussi bien avec les mains qu'avec les pieds. Si l'arrière des jambes est un défi pour nous dans cette posture, il est parfaitement possible de plier légèrement les genoux, mais attention, on ne cherche pas à s'écraser ici et à perdre notre forme. Le dos reste bien long et c'est simplement le bas du ventre qui viendra se coller aux cuisses. On pourra alors travailler en alternance, une jambe puis l'autre, pour venir chercher l'étirement qu'il nous manque dans l'arrière des jambes, dans les fessiers et dans le bas du dos. Peut-être les deux jambes à la fois. Dans tous les cas, on essaie de ne pas arrondir le bas du dos. On veut vraiment projeter les hanches vers le ciel, comme si une corde accrochée à notre sacrum tirait vers le ciel. Si nous avons des difficultés dans le bas du dos, nous pouvons amener les pieds un tout petit peu plus larges, allant au maximum à la largeur du tapis, mais idéalement largeur des épaules, ce serait suffisant pour créer l'espace qui nous est nécessaire dans le bas du dos. Dans la posture, les abdominaux sont légèrement engagés pour venir contrebalancer le travail du bas du dos. Donc cette posture en sanskrit s'appelle Adho Mukha Svanasana. On peut aussi la retrouver sous le nom du V inversé, du chien tête baissée, ou en anglais Downward Dog. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Namaste.